Salut à toutes et à tous, voilà, premier épisode du vlog en Thaïlande, on vient d'arriver, c'est la première vidéo qu'on va faite. Je vais laisser les deux artistes vous expliquer de quoi ils vont parler un petit peu aujourd'hui. Vous l'avez vu notamment avec l'élection de Donald Trump, on a les cryptos qui ont explosé, ça va être au cœur des débats. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de psychologie. Effectivement. Alors pourquoi on est là, Rémi, justement parce qu'on a choisi, j'ai envie de dire, cet endroit-là. Je pense que c'est important dans un premier temps de parler pourquoi on est arrivé ici et quel est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Alors, quel va être l'objectif de cette vidéo? Eh bien, comme vous avez pu voir cette semaine, enfin en tout cas la semaine précédente, on va dire même les 2 dernières semaines depuis les élections aux États-Unis, effectivement, on a des cryptos qui sont complètement bullish. Voilà, donc certaines crypto-monnaies ont pris 40%, 50% ce week-end. Et donc, je trouve ça important d'arriver à un point où on va parler en fait de comment est-ce que vous gérez un petit peu la situation. Est-ce que vous avez envie de sortir de vos crypto-monnaies, de retirer de l'argent ou au contraire de rentrer sur les marchés au moment où nous sommes sur les plus hauts, ce qui s'appelle faire du FOMO. Est-ce que toi, t'as eu envie de sortir Alors, moi ça fait 3 jours que je regarde mon compte crypto tous les 2 minutes. Voilà, donc ça fait 3 jours que je regarde mon compte crypto toutes les 2 minutes. Mon compte crypto qui prend environ 10-15% par jour depuis maintenant 3-4 jours. Donc c'est vraiment impressionnant. J'avais déjà connu ça en 2021-2022. Sauf que là, je trouve que, eh bien, en fait, je me suis mis sur des crypto-monnaies qui sont très à la bourre, notamment le TH, notamment le Solana, et je trouve que la hausse est vraiment impressionnante. Hein, on prend 25-30%, donc forcément. Alors, la hausse, elle est impressionnante, mais j'ai envie de dire, elle était quand même assez attendue. En tout cas, mesdames et messieurs, si on est ici aujourd'hui, c'est vraiment pour vous parler de ce marché crypto qui explose, mais en même temps on a choisi un endroit un petit peu de plein de sagesse, plein de sérénité, plein de calme au final pour vous parler de ce moment où il va pas falloir justement, comme tu l'as dit, FOMO, il va falloir se concentrer, j'ai envie de dire, sur les prochaines étapes, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie pour rentrer, mais en tout cas le trading comme dans l'investissement, que ce soit dans la crypto ou dans tout, j'ai envie de dire, dans le trading, la méditation, la sagesse, le calme, la plénitude, c'est aussi une discipline et c'est ce qui va permettre également à votre trading de passer à l'étape supérieure. Allez, on attaque. Moi aussi je te suis. Moi aussi je me suis. Tout le monde te suit. Pardon. Tu t'es égaré là. Ok les gars, premier thème, je te laisse commencer Fab. Alors on va parler, mesdames et messieurs, évidemment de l'importance du contrôle des émotions, surtout en période, j'ai envie de dire, de grosse volatilité sur les cryptos. On a des cryptos, comme tu l'as dit, qui ont fait déjà 15, 20, 30% et même plus de 50% pour certaines d'entre elles. Pour certaines. Donc en fait, c'est toujours pareil. Je sais pas toi comment tu l'interprètes, mais c'est l'importance au final de ne pas laisser l'euphorie l'emporter. Autant il y a 2-3 ans, quand on était au plus bas, il y a tout le monde qui pleurait, tout le monde qui ne voulait plus rien sur les cryptos. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tout le monde veut de la crypto parce que ça explose. T'en penses quoi du coup de ça? Alors, moi je trouve qu'on a déjà un avantage, c'est d'avoir connu ce premier bull run qui avait eu lieu en 2021-2022. Donc déjà, on sait comment ça peut se passer. C'est-à-dire qu'on a déjà eu l'expérience de connaître un bull run. Je suis capable de supporter 5, 6, 7 semaines de hausse consécutive sur les crypto-monnaies. Ça fait seulement 2 semaines, les gars, qu'on commence à avoir des altcoins qui commencent de péter. Ça fait un petit moment sur le Bitcoin, mais ça se réveille sur l'Ethereum, le Solana et tout le reste concrètement depuis 2 semaines. C'est ça. Donc on a encore du temps, les gars, on a encore clairement du temps. On a encore du temps, on voit certains altcoins qui sont encore extrêmement sous-évalués, on en reparlera dans d'autres vidéos. Bien sûr. Donc certains altcoins qui sont sous-évalués, qui sont encore, j'ai envie de dire, prenables, mais concrètement, en fait, l'idée première, ça va être de gérer ses émotions dans une période de volatilité parce qu'on a l'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, les gars, on va vous mettre un petit lien et vous pourrez évidemment nous rejoindre. Mais l'idée, c'est est-ce que toi, tu as eu envie, par exemple, ce week-end, quand tu as vu tes bénéfices, par exemple, de prendre un peu de bénéfices? Totalement, les gars. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Totalement, je ne l'ai pas fait. Alors, je l'ai pas fait parce que bon, déjà dans un premier temps, je suis depuis 3-4 jours en permanence avec toi, hein, donc ça me permet de me faire engueuler à chaque fois que je jette un œil à mon compte. Donc déjà ça aide bien. Alors moi c'est simple, dans une période comme ça, en fait moi c'est de l'euphorie, c'est pas parce que je suis un FOMO ou quoi, tu vois. C'est de l'euphorie parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend. Exactement, c'est trop beau quoi. Dans une période comme ça, et moi je l'ai déjà vécu, c'est le moment au final où je vais vous parler moi de lâcher prise. Ouais. Et d'ailleurs on est dans un très bel endroit pour lâcher prise, moi je me laisse totalement aller là, moi j'ai envie de me jeter à la mer. J'ai envie de dire où la sérénité est le maître mot. Mais voilà, lâcher prise en mode j'ai eu un match sur Tinder.
Là, on lâche prise. Excellent, on lâche tellement prise qu'on a ça match. Ça, du coup, regarde sur le montage, hein, forcément, on va rien sortir. Je ne sors rien du tout de ce montage. En fait, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tellement attendu longtemps, et même si ça prend 20, 30, 40, 50%, c'est pas pour autant qu'on va sortir demain, parce qu'on sait déjà pourquoi on est rentré. Le temps qu'on a attendu, c'est pas pour sortir parce qu'on a eu 40, 50, 60%. On est effectivement là pour des projets, et j'ai envie de dire concrètement, lâcher prise pour tout simplement laisser la performance se déployer sur un marché qui a été sous-évalué pendant des semaines, des mois et des années. Il faut savoir que cette hausse, elle est préparée depuis un petit moment, que ça a commencé avec les ETF, l'ETF Bitcoin, ça a suivi par l'ETF Ethereum, ça va bientôt arriver l'ETF Solana et certainement d'autres crypto-monnaies auront aussi leur ETF. Je rappelle qu'un ETF va vraiment permettre à une grande majorité de personnes qui n'avaient pas confiance aux crypto-monnaies, par exemple aux États-Unis ou quoi, des gros capitaux, et bien maintenant d'investir directement en banque directement, et ça permet vraiment un afflux de liquidités, mais impressionnant. Un volume d'investisseurs qui n'étaient pas là auparavant. Donc ce volume d'investisseurs qui n'étaient pas là, il y a des poissons énormes, je suis impressionné de ce qui vient de sortir de l'eau. Ce volume de personnes qui n'étaient pas là en 2021-2022 peuvent clairement faire la différence. Faire la différence sur le temps long, parce que ça va continuer au final d'affluer en termes de liquidité. Effectivement. Et ce qu'il faut comprendre également... Il y a beaucoup plus de liquidité qu'il y a 3-4 ans. Bien sûr, de toute façon, moi je le vois, regardez, même mon daron aujourd'hui, il a investi d'ailleurs un comportement irrationnel. Il voulait ce week-end, il me dit est-ce que je dois sortir les cryptos ce week-end? Je commence à avoir des bénéfices. J'ai eu des amis aussi qui m'ont demandé donne-moi un TP, mais pourquoi donne-moi un TP? On est là pour investir sur du long terme. C'est le moment où il faut prendre du recul, c'est le moment où au final il faut, j'ai envie de dire, être serein. On sait pourquoi on a investi, déjà depuis quelques mois, quelques années, donc on sait pourquoi on est là, et c'est pas tout de suite qu'on va sortir évidemment. Ça veut pas dire qu'il faut jamais prendre de bénéfices, ça veut juste dire qu'on va prendre son temps, on a des objectifs, on a des plans clairs, donc ça sert à rien de vouloir aller dans tous les sens, et si tu es nouveau, c'est toujours pareil, on va remettre un lien pour que tu puisses commencer ton portefeuille. Effectivement. Le trader zen, il est là. Pas là le trader zen? Gardez les cryptos les gars, en toute zénitude. Dernière partie de la vidéo, je te laisse finir Fab. Les gars, j'ai envie de dire, le trading, il faut accepter l'incertitude. On sait très bien que les marchés financiers, et on l'a vu ces dernières années, les cryptos peuvent gagner 15, 20, 30% sur une journée et perdre la semaine d'après 15, 20, 30%. Effectivement, c'est sain, c'est un marché sain. Un marché va fortement pousser à la hausse ou à la baisse, et puis derrière, il y aura forcément un retracement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas, j'ai envie de dire, dans un premier temps, mettre toute la maison d'entrée sur toutes les cryptos. Il faut, j'ai envie de dire, investir étape par étape, faire du DCA, notamment sur des grandes, j'ai envie de dire, périodes de temps ou sur des grosses zones de support ou de résistance. Mais c'est toujours pareil. Vous devez comprendre que le marché financier, l'investissement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et donc du coup, toutes les émotions que vous allez avoir, il va falloir évidemment les vivre, mais surtout après les maîtriser. Les maîtriser pour évidemment avancer et pour justement, dans ce genre de moment, lâcher prise et laisser vos positions vous donner le plus de gains possible. Moi j'ai par exemple un exemple récent, j'avais du Dodge, donc j'avais acheté à 0,11 800, donc quasiment 0,12. Les élections sont passées, on a un Dodge qui a explosé aux alentours de 0,22, 0,23. Et bien je voulais me replacer avec beaucoup plus de capital que j'avais mis initialement. J'avais seulement mis 1000 € à 0,12. Là je suis rentré avec 5000 € de plus à 0,19 au moment des élections. Vous pouvez voir qu'actuellement le Dodge est à 0,28, 0,29 et ça fait 3-4 jours que je suis tous les jours derrière mon téléphone pour savoir si je retire ou non l'argent que j'ai placé récemment. Mais non, il ne faut surtout pas, même si le marché retrace de 15, 20, 30%. Tu peux toujours prendre une partie des bénéfices. Oui, bien sûr, par exemple, bien sûr. Mais je n'ai plus cette vision-là. Ayant connu donc, le fameux bull run de 2021-2022, j'ai déjà vu 5, 6, voire 7 semaines de hausse sur un actif. Surtout que c'est un actif actuellement, donc le Dodge par exemple, l'Ethereum, le Solana, etc. Ce sont des actifs qui sont portés par Elon Musk pour la plupart, donc pas pour l'Ethereum, etc. Mais ce que je veux dire, le Dodge, le Shiba sont des crypto-monnaies qui peuvent encore continuer d'exploser. Il y a un environnement positif. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en investissement et surtout en crypto, dans une période de forte volatilité, il faut être capable de comprendre qu'on a énormément de mouvements. Que les marchés sont quelque chose d'imprévisible, que l'on peut perdre, que l'on peut gagner, que le marché peut prendre 50%, demain reperdre 50%. Donc c'est un marché au final où il faut s'adapter et pas forcément, j'ai envie de dire,
se battre contre ce marché, Ouais, il faut, bien sûr, bien j'ai envie de dire, être avec lui, peut-être Ouais. le porter effectivement quand on est sur des gros niveaux de support. Laissez couler. Ça, laisser couler, je pense que c'est un beau mot pour conclure, Ouais, laisser bien couler. sûr. Je vous rappelle que le succès en trading, mesdames et messieurs, ne vient pas seulement des stratégies, Ouais. mais il vient également d'une discipline intérieure, laisser couler, ou en tout cas avoir un recul critique pour ne pas prendre de décisions trop rapides. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Yes, yes. En tout cas, Rémi, j'espère que tu as kiffé. J'ai kiffé. On va chercher à comprendre au final, au fil de nos émotions, comment on va vous montrer encore plus de dingueries dans ces prochaines vidéos. Alors, en tout cas, bye bye. Pour finir, les gars, j'aimerais avoir autant de bras que la personne qui est derrière moi pour acheter encore plus de crypto.